attirant le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. N'est-ce pas lui? N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Frères et sœurs, nous voici au tout premier jour de ce mois d'avril. Bénissons le Seigneur. Malgré tout, les événements ne cessons jamais de bénir son Saint-Nom. Il est toujours là. Il est toujours présent au cœur de nos vies. Nous rappelons de son cœur, du cœur sacré de Jésus. Frères et sœurs, en voyant certains événements de nos vies ou bien de la vie du monde, je me pose certaines questions. La vie même, c'est pas facile. Pourquoi l'être humain cherche encore à la rendre plus difficile à son prochain? Pire, non pas à quelqu'un qui fait du mal, mais à quelqu'un qui essaie de faire le bien. Pourquoi l'être humain cherche encore à rendre la vie difficile à son prochain? Et surtout, quel prochain? L'autre qui essaie de faire du bien. Et c'est à cause du bien qu'il fait qu'on va chercher à détruire sa vie. La première lecture et l'évangile nous en dit long. Regardez ce que disent les impies. Attirons le juste dans un piège. Et ça continue jusqu'à ce jour. Attirons le juste dans un piège. Pourquoi? Pourquoi? Pour y gagner quoi? Dans ton service? Dans ta maison? Dans ta famille? On peut te faire ça. Des gens vont faire des complots. Non pas pour ton bien, mais pour te nuire. Tu vas même créer des groupes d'amis, ils vont le faire. Tu vas dire, ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Tu vas te donner corps et âme pour le bien du groupe de tes amis, mais ils vont le faire. Pourquoi? Où allons-nous avec ça? Attirons le juste dans un piège. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Et toi, tu vas en tirer quoi?
Tu me fais chuter. Tu fais chuter ton prochain. Tu fais périr ton prochain. Tu vas prendre quoi? Tu vas gagner quoi? Frères et sœurs, voilà ce que Jésus va subir. N'est-ce pas lui qu'on cherche à tuer? L'être humain cherche son semblable à le tuer. Je ne veux pas qu'il a pris ta femme. Oh, frères et sœurs, si nous lisons tout ceci dans la Sainte Écriture, c'est parce que ça existait et ça existe. Bien, chers amis, ça peut arriver dans ta vie. Que tes semblables vont tendre des pièges pour toi, vont chercher à t'éliminer. Vont chercher à t'éliminer. Oh! Toi, ne fais jamais cela. Toi qui m'écoutes, faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Être dans des groupes de complot contre la vie pour détruire les autres, faut jamais faire ça. Car ça suscite la colère de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur nous rejoint pour nous dire, si nous vivons ces moments dans nos groupes, dans nos associations, dans nos fraternités, dans nos familles, soyons rassurés. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Et ça, c'est un secret de Dieu, nous dit la première lecture. Le secret de Dieu, il est proche de nous. Et quand son heure n'a pas sonné, on peut beau faire, nous allons continuer la route. La preuve, il disait dans l'évangile, n'est-ce pas lui, celui-là, qu'on cherche à tuer? Oui, son heure n'était pas encore arrivée. Il continue encore sa mission. Et la finale de l'évangile nous dit, on cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Si tu vis, si tu m'écoutes, si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce que tout ce qu'ils ont comploté, ils n'ont pas pu parce que ton heure n'est pas encore. C'est quand ton heure va sonner que tu quitteras cette terre. Un peu de prudence, comme Jésus l'a fait. Il n'est pas monté avec eux de façon ostensible, mais en secret. Il est avec nous, mais nous aussi, un peu de prudence. Sa grâce ne nous fera pas défaut. Et le Seigneur va toujours affronter les méchants pour effacer leur mémoire. C'est pour cela que je nous dis, nous autres ne faisons pas ça. Que Dieu nous préserve, que le cœur sacré de Jésus nous préserve de tous ces malheurs pour la gloire du nom de Dieu. Amen.